Salut la team, bienvenue dans le vlog des French Throwdown. On attaque la journée d'abord à Genasse avec un petit entraînement avec la team. Et après on aura la petite après-midi pour se reposer et puis on filmera tout ça ce soir. On vous emmène avec nous. Salut Kako Muscu. Salut. C'est quoi le programme alors aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait de beau ce matin? Parce que là on est à la moitié de la séance. Du jour en power clean. Ouais. Ensuite c'était 3 séries en front squat, mais comme on est en semaine de récup c'est plutôt tranquille. Et là on était en train de faire du summer body. Ouais, tu fais grossir un peu tes épaules d'acier? Ouais. Ok, nickel. Et du coup pour ce soir comment tu te sens? Bien. T'as hâte un peu de refaire les French du coup vu que tu avais fait une coupure? Ouais, j'avoue. Voilà, sinon c'est pas une qualif vu qu'on sera en team, mais ça va être cool. L'ambiance et tout, ça va être fun. En plus on a dit à tous les gens de la boxe de venir, donc ils seront pas tous là, mais il va y avoir ça du monde devrait de être le Genasse. bordel. Ouais, ça va être sympa. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de ta... C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu penses de ta partenaire? Là sur ses curls biceps. Biceps là. Il y a du biceps. Salut Jules Verne. Bah ça va, t'es paré pour ce soir? Ah ouais, ça va. Ouais. T'as pu faire ton 1RM Power Clean comme tu voulais ou pas? Non, tu visais quoi? 100 parce que Lucas il devait m'offrir un gros resto. Mais du coup elle a pas fait 100. Ouais, du coup j'ai pas fait 100. Donc je vais garder mon argent. En fait il avait dit que si je faisais pas 100, il me quittait. Donc c'était un peu l'objectif du jour. Pas faire 100. Oh putain, bon bah allez hein, salut, check. Allez, hein. Je te rends la bague. Ouais, mais en fait je me bloque comme ça. Ouais, en fait faut vraiment y aller. J'ai senti là tout à l'heure. J'ai cru que je me cassais la gueule, mais en fait non. C'est solide. Pour faire de la team, c'est la gym. On va pas laisser. Oh, attends, je me suis mal réveillée. C'est nickel ça, Kako. Alors, la déduction de votre niveau en gym Je trouve ça un peu facile. Du coup, j'attends les prochains skills CrossFit. C'est des garçons qui faisaient ça. Nous, on n'a jamais touché des pareils. Ah bah on voit ça. Hein. Ah, ça va vite sur les mains, hein, mais par contre... Ah, oh là là. J'hésite pas, je filme 2-3 conneries. C'est prise serrée normalement, monsieur. Hein. T'as eu mes bras d'orang-outan? Mais justement, ça t'empêche pas de serrer les mains? Regarde, moi normalement je suis ici, moi. Oui, mais serre tes mains. Touche tes pouces. Touche tes pouces. Mais j'ai les épaules larges, hein. Voilà. Touche mes pouces. Voilà. Et là, tu places tes mains et vas-y. Moi, j'ai fait ça. Mais mon buste là, regarde. Et ben voilà. Mais casse tes poignets, c'est pas grave. Regarde. Bodybuilding. Two hours later. Vraiment, je bloque. Je tombe direct. Allez, jette. C'est approximatif. À le travailler, hein. Salut les go. Qu'est-ce que vous faites? Génial. Bike zone 2, 1 heure. Nickel. Voilà. Lundi, ça m'a cramé les jambes pour mardi. Du coup, j'espère que ce soir, on n'utilise pas du tout les jambes, sinon je serais incapable de faire quoi que ce soit avec les jambes. Donc tu es en train de dire que ce soir, si je te bats, c'est à cause du bike zone 2. Exactement, ça va pas le faire, donc au final. Si, moi je vais le faire, mais sur un vrai vélo. Promis, de toute façon, ce sera dans la vidéo. On attendra. Le gars, il va se foutre en retard juste pour le faire. Qu'est-ce que vous regardez? Regardez chez Opérateur Bassa, la dernière vidéo De la chaîne YouTube. process, exactement. Oh, attention, Snow. Ok. Je crois que vous faites attaquer par le chien. Vous êtes qu'à 23 minutes là? Ouais, qu'à 24, Nickel. et puis je m'endors à chaque fois en plus. Ça, c'est très chiant. Bon bah bon courage les filles. Hein. Moi je vais manger. Bonne fin. Bon, chose promise, chose due. On sort le vélo. Désolé pour ma petite tête d'œuf. Elle sera mieux à la fin du WOD tout à l'heure. Mais on va aller se faire un petit tour de vélo avant d'aller direction CrossFit Gerland. Retrouver Elliot et toute la team pour se faire du coup l'annonce des French Throwdown, le WOD numéro 3 et numéro 4. Let's go!
Bonjour monsieur, Bonjour. Bienvenue. Du coup on est à CrossFit Gerland, donc ils nous ont déjà briefé les WOD, donc ça va être plutôt pas mal. On laissera la petite surprise pour un peu plus tard dans la vidéo. Et Elliot, est-ce que tu es en forme? Tout va bien. Heureux des WOD. Au niveau des duels, ce sera du coup Kako contre moi. Et Julie contre moi. Contre Elliot. Et faut pas perdre, puisque sinon Julie elle va me mettre des pièces pendant des semaines. Exactement. J'aurais largement préféré perdre contre Kako, qui a la victoire humble comparée à Julie. Voilà. Donc voilà, là on va attendre que ça démarre un peu, puis on vous fera un petit brief une fois que les WOD seront annoncés. C'est parti. À toutes. D'être ici, qu'est-ce que tu es venu faire? Ah bah supporter Jonas, nos coachs athlètes. Ouais. Donc voilà, les encourager et puis essayer de les motiver et qu'ils se donnent encore plus à fond en étant derrière eux quoi. Petite interview pour la chaîne YouTube. Ah, regarde, il s'est mis en retrait lui direct. Bon non mais les gens veulent pas parler, c'est pas grave. Moi je passe très mal à la caméra. Bon vous allez crier pour la team quand même. Oui bien sûr. Bon voilà, c'est bon. Oui, on s'est mis un peu à l'écart parce que les WOD sont pas officiellement sortis là. Je dévoile les WOD. Mais en gros, toi qui les connais, quoi, les athlètes les connaissent aussi. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu en penses? Et puis tes pronos peut-être? Alors je vais pas vous dire les vrais WOD, je vais pas l'annoncer tout de suite, mais en tout cas moi j'aime bien, ils sont cool. Ça va être sympa, les deux formats sont cool, il y a un WOD en 2 parties. Ouais. Donc là, c'est Lucas, alors je peux donner ça, c'est Lucas et Kako qui vont commencer. Ouais. Donc il y a une partie force, une partie cardio, une partie force. Donc 3 parties mais il y a 2 scores. Et après le WOD 2 ça va être surtout un WOD très gym. Donc avec et très court. Donc ça va être sympa à voir, je pense qu'il y aura une belle bagarre, même si je pense qu'Elliot va sûrement finir devant Jus. Mais voilà, premier pronostic c'est ça, c'est Elliot qui bat Jus, mais parce qu'il y a beaucoup de gym. Et entre Lucas et Kako. Et entre Lucas et Kako, sur le complexe forcément c'est Lucas qui va sûrement gagner. Ouais. Après sur la partie du milieu, je dis Lucas, mais je sens que Kako peut nous faire quelque chose d'improbable. Ah ouais, mais Lucas va sûrement gagner aussi je pense. Donc voilà. Ok, donc les victoire gars, des mecs quoi. En puissance. Le coach n'a pas voulu nous donner exactement les mouvements. C'est vrai. Pour qu'on soit au courant en même temps que les autres en fait. Ok. Vous avez des trucs en plus à nous dire quand même ou pas? Alors il y aura une barre d'haltérophilie. Ouais, ok. Donc du coup c'est WOD en plusieurs parties, c'est ça? Ouais. Partie quoi? Haltéro, gym Donc partie 1, 1 RM clean. Ok. En 3 minutes. Ouais. De 3 à 13 minutes. 150 burpees over, for time. Oui, parce que je prends les informations, du coup, parce que t'as pas voulu les donner. Moi j'ai pas voulu leur donner, elle va le donner, elle avait une trentaine de minutes. Et du coup, dernière partie, le Bella complexe, à savoir un clean, un jerk, enfin un stow, un front, un stow. Monter en charge. Ok. Voilà. Pas mal. Pas mal. Mais attendez, non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que là je suis pas dans un état où j'ai envie de niquer la barre. Ouais, mais attends. Donc. Attends. Quand tu vas rentrer là-bas, ça va pas être pareil. Tu sais très bien. Je viens de voir 70 adhérents là-bas qui sont sur les box prêts à piétiner les box. Je peux te dire que. Ouais, non, mais... Là, par contre, ce qui est chaud, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps par contre. Et en plus. Non, mais t'arrêtes le live, on le recommence. Comme t'aurais fait à la base. Arrête, c'est tout. On recommence. Ah, mais faut être. Parce que la première, mine de rien, elle est importante, tu vois. Et là, la première, tu vas finir là, ils vont t'appeler, te présenter, blablabla, machin. Enfin, toi, ça va. Ouais, après, on a l'habitude de ça. 140 comme ça, à froid. Et donc, en temps normal, énervé, tu les auras combien? Attends, il est en train de s'énerver. Il est en train de s'énerver. 170? Oui. Ouais, en temps normal, ouais. Si énervé 170, là on va voir. Ce matin j'ai fait 150. C'est pas le tirage qui m'a gêné, hein, c'est.
donné. Hein. Ouais. Faut tout mettre. Faut tout mettre. Faut tout mettre. Et toi, Jus? Petit prono là? Petit prono? Ouais. Bah, je rousse Elliott parce que il va trop doucement en DU. Voilà. Ou c'était juste sur un OSDU. Et sur la barre? Non, Sur je le sais poids. pas, bon, poids de la barre, c'est lourd, Ouais. ouais. Ouais, c'est lourd, c'est 95, mais bon, pour lui aussi c'est lourd, donc non, on a un peu le même profil sur le genre de web. Ouais. Donc il y a beaucoup de muscle up, donc je pense que Elliott risque de passer devant. C'était chaud cacao. Kako, j'ose même pas te demander, mais t'as fait combien de WOD de qualif à différentes compétitions? Tu sais ou pas? Je sais pas, franchement, je sais rien. Trop de burpees. Sûrement plus de 100, ouais. Petite question, celui-là, si tu devais le classer parmi les WOD que tu as préférés ou détestés, dans quel type de classement tu le mettrais? Dans le top 5 des détestés. Surtout la partie du milieu. David Le Nouvel, Mazel Tov à toi et à ton équipe, ok? Moi j'ai une dernière petite chose à dire. Oui. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour Kako parce que moi je suis arrivé à CrossFit Lyon. Alors attendez 2 petites secondes. Je suis arrivé à CrossFit Lyon pour aller chercher du haut niveau et je savais qu'il y avait Carole Castellani qui était première française. Je me suis dit je vais aller là où elle s'entraîne. Donc j'y suis allé. Et après du coup on s'est entraîné ensemble depuis maintenant 5 ans. Et là, elle a eu un enfant, elle revient à un niveau, je pense, elle sera encore meilleure. Il y a encore plein d'années pour elle d'entraînement, donc je voudrais qu'on lui fasse un maximum de bruit, s'il vous plaît. Ouais. Bravo, Kako. Bravo, Kako. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais. Eh ouais, vous y trompez pas parce qu'on parle de sport, etc. Mais il se passe des vrais trucs dans les salles affiliées CrossFit. Il y a des vraies relations qui se créent, il y a des vraies aventures. C'est pas chiqué. Ouais. Et du coup, ça nous fait hyper plaisir. On en discutait, hein, on parlait des équipes qui vont aux Games et qui sont super rodées en termes d'organisation.
l'avantage qu'on a pour nous, Français, c'est d'emmener peut-être Genas au CrossFit Games, parce que c'est une équipe qui s'entend bien et c'est des vrais humains qui partagent cette équipe, donc ça, c'est super cool. Il est temps de faire rentrer notre deuxième série de gladiateurs dans l'arène. On va commencer par l'atout charme, de cette équipe. C'est balèze, c'est habile, ça bouge bien et ça n'est pas réceptif à l'humour de Lucas Euse. S'il vous plaît, beaucoup de bruit pour Julie Vernet. Elle sera ce soir opposée à celui qui fait d'ores et déjà trembler la catégorie élite masculine du monde du CrossFit hexagonal. Il est fort, il est féroce, il est cruel. Il nous vient de CrossFit Bourgoin. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Elliot Genin. Bonsoir, la messe est dite. Nous avons du coup participé au crash test et maintenant nous allons pouvoir profiter. Je vais juste prendre les sensations des athlètes de ma team. Bonjour Julie Vernet. Bonjour Lucas Eusé. Enfin bonsoir, pardon. Bonsoir, nous sommes le soir, vous avez vu, la nuit est tombée. Tes impressions sur ces deadlifts légers? Bah pour de vrai, j'ai trouvé ça léger. Enfin, je me suis pas dit que c'était limitant. Non mais c'est vrai. Alors retenez bien ça parce que c'est très rare venant de Julie, c'est quelque chose de très rare. On va prendre maintenant les sensations de Billy sur les anneaux. Voilà. Il a pas les mots. Voilà, c'est un peu du shérif Halouna. Série bien. Les refs, on connaît les références là. Non, les anneaux, première série bien, deuxième série pas mal. Troisième série, je me dis tu fais 6-4. Au bout de 3, no rep. Bon bah déjà ça veut dire il faut faire 7 pour tenir la stratégie. Impossible, ça coupe à 5. Je repars, le grand dorsal était encore engorgé. Je fais 3, 2. Et là je voyais Julie revenir très fort. Et je me suis dit, ouh. J'ai l'impression que ça ressemble quand même à une descente aux enfers. Hein. Ah oui. Petite, 7 minutes, c'est parfait. Fallait pas 15, ça c'est sûr. Julie elle avait dit 12 minutes c'est mieux, nanana. Non, 7 c'est bien. Et même 7,30, 7,30 c'était 7,30 foutu. ou 8, je le finissais. Je le fume. Et du coup, on va faire un petit débrief nous avec Mamie parce qu'on est passé il y a déjà un moment, on a eu le temps de se changer, de se refaire un peu la façade. Mamie, du coup, tes sensations d'être dans une arène, qu'est-ce que ça fait? Ah franchement ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien l'ambiance. Ça te pousse forcément. Hein. C'est trop bien. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand t'es dans la zone d'échauffement, tu fais caca mou parce que t'es là, tu te dis putain. En plus, tu sais pas dans combien de temps tu pars. À chaque fois, ils annoncent le live, ils disent machin, faut aller voir, après faut refaire une barre. Donc pour de la force, autant te dire que t'es en stress complet. Et après, une fois que t'es dedans, que c'est lancé, c'est le festival quoi. Voilà. Bon. Et Burpees, t'as fait le festival et moi, je me suis accroché. J'étais la caravane du festival quoi. Sur les Burpees, je me suis dit t'envoies les 20 premiers, ensuite après tu paces et les 20 derniers t'essayes de te déboîter. Donc voilà, stratégie respectée.
Du coup, juste pour débriefer un peu sur cette annonce des French, donc nous on a fait les WOD indie, mais bien sûr on va le faire en team. Et après ça dépendra au niveau des demi-finales, comment ça se passe, si on a du jus, tout ça, pour la finale. Normalement on devrait se qualifier, sauf si on fait des pépites. Si on se qualifie pas, c'est vraiment qu'on est des pompes, on peut le dire. Donc normalement on devrait se qualifier. Mais du coup, donc la finale, ça dépendra de tout ça. Et là, du coup, on va profiter un peu du moment avec les adhérents de Jeunesse, les adhérents de Gerland, pour boire un petit coup, aller manger un bout, refaire le plein. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à suivre la chaîne Fit Process, parce qu'on va amener pas mal de contenu sur notre expédition jusqu'aux États-Unis, Inch'Allah. Et voilà. Est-ce que tu as une dernière petite chose à dire, Cactus? Bye. Bye.